Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Marie, je suis archiviste aux archives de l'État, plus précisément au dépôt Cuvelier, aux AGR2. La Belgique progresse dans les étapes de son déconfinement. Les salles de lecture des archives de l'État peuvent à nouveau ouvrir leurs portes et c'est donc le moment de se préparer à reprendre les recherches dans les inventaires. C'est le moment de réviser ces classiques. Aujourd'hui, je vous propose donc de passer en revue quelques notions de base en archivistique parce que comprendre les processus de travail des archivistes, les principes qu'ils utilisent, comprendre comment se constituent les fonds d'archives, les collections que l'on trouve dans un dépôt d'archives, eh bien, ça contribue à faciliter, à améliorer la recherche en salle de lecture. La question à laquelle je voudrais répondre est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'archives? Donc un fonds d'archives, F-O-N-D-S. C'est un terme que l'on retrouve souvent quand on se rend en salle de lecture, quand on fait des recherches dans les inventaires, dans notre moteur de recherche. C'est une notion qui est assez fourbe parce qu'elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, mais pourtant c'est en la comprenant bien qu'on va pouvoir mener une recherche efficace dans les archives. Et je vous propose de vous expliquer ce qu'est un fonds d'archives en vous donnant quelques exemples, puis de montrer l'impact que cela peut avoir sur votre recherche et comment vous pouvez utiliser cette notion de fonds d'archives quand vous vous rendez en salle de lecture. La notion de fonds d'archives, elle est assez ancienne, son principe est déjà utilisé par certains archivistes à la fin de l'Ancien Régime. Il en existe plusieurs définitions. Les archivistes disposent de toutes sortes de dictionnaires, manuels de terminologie ou de guides des bonnes pratiques. Et la définition que je retiendrai est la suivante. Premier élément de la définition, un fonds, c'est un ensemble de documents. Bon, jusque-là, tout va bien. Un fonds, c'est un ensemble de documents qui est constitué par une personne, par une administration, par une entreprise, une association, que l'on appellera pour l'occasion un producteur d'archives. Donc, un fonds, c'est un ensemble de documents, papier ou numérique, peu importe, qui est constitué par un producteur d'archives. Deuxième élément de la définition, cet ensemble de documents ne se constitue pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle circonstance. Il va se constituer au fil du temps, dans l'exercice des activités de ce producteur. On dit qu'un fonds d'archives est organique, c'est-à-dire qu'il se constitue automatiquement, naturellement, sans même qu'on y pense nécessairement. Donc l'administration, en fonctionnant, en assurant le service public, va petit à petit constituer un ensemble de documents. C'est un fonds d'archives. Un particulier, en exerçant sa profession, en achetant une maison ou en prenant part aux activités d'une troupe de théâtre, il va année après année, rassembler un ensemble de documents. Et cet ensemble de documents, c'est un fonds d'archives. Dernier exemple, le GEES, donc le groupe d'experts qui a été choisi par notre gouvernement pour le conseiller sur la stratégie de sortie de confinement, eh bien ce groupe d'experts, en fonctionnant, eh bien, il va lui aussi constituer tout un ensemble de documents. C'est un fonds d'archives et les archivistes d'ailleurs devront être très attentifs à la bonne conservation de ce fonds d'archives un peu hors du commun. Alors attention, c'est pas fini, on ajoute une petite subtilité. Cet ensemble de documents, il est constitué de documents qui ont été produits et de documents qui ont été reçus par le producteur. C'est-à-dire que le fonds d'archives, il est constitué de documents dont le producteur est l'auteur, de documents qu'il a rédigés de sa main, qu'il a lui-même créés, mais le fonds d'archives est également constitué de documents que le producteur a reçus, qu'il a rassemblés, qu'on lui a adressés. Par exemple, les Archives générales du Royaume conservent le fonds d'archives de Wilfried Martens. Vous connaissez tous Wilfried Martens, il a été notre Premier ministre à plusieurs reprises. Eh bien, ce fonds d'archives de Wilfried Martens, il est composé de rapports, de notes rédigées de la main de Wilfried Martens, mais il contient en encore plus grand nombre des lettres qui lui ont été adressées, des dossiers qui lui ont été remis et sur lesquels il a ensuite travaillé. Par contre, si vous cherchez les lettres écrites par Wilfried Martens et lettres qu'il a ensuite envoyées, eh bien ce n'est pas nécessairement dans son fonds d'archives qu'il faudra les chercher, mais plutôt dans le fonds d'archives de ses correspondants, dans les archives des personnes à qui il a envoyé ces lettres.
Troisième et dernier élément de la définition, c'est un élément qu'on oublie souvent mais qui peut avoir son importance. Un fonds d'archives est constitué des documents qu'un producteur d'archives a jugé bon de conserver pour une utilisation future. Donc voilà, enfin, on est arrivé à la fin de la définition. Si on récapitule, ça donne ça. Un fonds d'archives, c'est un ensemble organique de documents produits, documents reçus par un producteur d'archives dans l'exercice de ses fonctions pour une éventuelle utilisation. Quand les archivistes vont collecter ce fonds, vont le faire entrer dans leur dépôt d'archives, ils vont respecter ce fonds. Ils vont à tout prix respecter son intégrité. Premièrement, les archivistes ne vont pas le disloquer. Au contraire, ils vont appliquer ce que l'on appelle le principe de provenance, qui est un des principes fondamentaux en archivistique, et qui veut qu'on conserve ensemble des archives qui ont été constituées ensemble. Prenons un exemple. Les archives générales du Royaume conservent les archives de la Croix-Rouge de Belgique, pour faire simple, du siège de la Croix-Rouge de Belgique. Dans ce fonds d'archives, il y a des dossiers qui concernent les sections locales de la Croix-Rouge, les antennes locales, l'antenne d'Anvers, de Liège, de Bruxelles, etc. Eh bien, les archivistes ne vont pas séparer ces dossiers concernant Anvers, Liège ou Bruxelles sous prétexte qu'ils concernent des régions différentes. Au contraire, ces dossiers, eh bien, ils forment une série cohérente qui permet de se rendre compte des relations de la Croix-Rouge, du siège de la Croix-Rouge de Belgique, avec chacune de ces antennes locales. Ce ne sont pas les archives des antennes, ce sont les archives du siège que l'on va donc conserver ensemble. Deuxièmement, les archivistes ne vont pas se permettre de créer eux-mêmes des fonds d'archives en fusionnant des ensembles existants. Ils ne vont pas créer de nouveaux ensembles documentaires en allant puiser dans différents fonds des dossiers relatifs à une même thématique. Prenons encore un exemple. Les archives de l'État conservent de nombreux fonds qui contiennent des dossiers relatifs à l'atomium. On trouve des dossiers relatifs à ce monument dans les archives des entreprises qui ont participé à sa construction. On en trouve dans le fonds d'archives de l'Expo 58. On en trouve aussi dans le fonds d'archives de la Poste, parce que la Poste a émis un timbre représentant l'atomium. Eh bien, les archivistes ne vont pas aller amputer chacun de ces fonds et ils ne vont pas créer artificiellement une série de dossiers sur l'atomium. Au contraire, ils vont respecter l'intégrité de chacun de ces fonds parce que chacun de ces fonds donne un point de vue différent sur l'atomium. Séparer des documents qui sont nés ensemble, qui fonctionnent ensemble, ça provoque toujours une perte d'information. Prenons encore un exemple, j'aime bien les exemples. Imaginons que nous avons dans les mains un dossier de procès du XVIIe siècle. On a une abbaye et un grand seigneur qui se disputent la propriété d'un petit bois. Le dossier de procès, il contient les plaidoiries des avocats de chaque partie, il comprend la transcription de l'audition de chacun des témoins, on y trouve aussi le jugement qui a été posé par la juridiction, et il se fait que ce jugement a été posé en faveur du grand seigneur. C'est le grand seigneur qui a gagné et qui parvient à faire reconnaître ses droits sur le petit bois, et c'est l'abbaye qui a perdu. Mais il se fait que le dossier de procès contient également un plan qui a été dressé par un géomètre expert à la demande de l'abbaye, et qui reflète donc le point de vue que défend l'abbaye. Si on sépare le plan du reste du dossier et qu'on oublie le lien organique qui lie ce plan et ce dossier de procès, eh bien on oubliera également que ce plan ne reflète que le point de vue de l'abbaye et ne reflète pas la situation administrative réelle de la région puisque l'abbaye a perdu. Donc on comprend bien ici l'importance de respecter l'intégrité des fonds et de ne pas séparer des documents qui sont nés ensemble et qui fonctionnent ensemble. Troisièmement, les archivistes vont essayer de respecter l'ordre primitif du fonds, l'ordre originel du fonds. Ils vont respecter, autant que faire se peut, le classement interne des documents qui a été établi par le producteur. Par exemple, si un tribunal classe chronologiquement ces dossiers, au fur et à mesure que les affaires sont traitées,
eh bien, un archiviste ne va pas reclasser des dossiers en fonction de la commune ou en fonction du nom de la personne qui est concernée par ce dossier. Au contraire, l'archiviste va respecter la logique mise en place par le producteur. Alors on peut quand même faire une petite parenthèse ici et dire quelques mots de la collection, parce qu'on oppose souvent collection et fonds d'archives. La collection de documents d'archives, c'est aussi un ensemble de documents, mais qui, à l'inverse du fonds d'archives, est constitué artificiellement. Le fonds d'archives, il se construit organiquement, naturellement, au rythme du fonctionnement d'une institution, d'une commission, mais en revanche, la collection, elle est constituée artificiellement par une personne qui décide à un moment donné de rassembler artificiellement des documents de toute provenance, mais des documents qui ont une même thématique. Donc par exemple, une collection de documents relatifs à la Première Guerre mondiale, ou bien des documents qui ont une même nature, donc une collection de cartes postales ou de photographies anciennes. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ce que je viens de dire, eh bien, retenez simplement le caractère organique, naturel du fonds d'archives et le caractère artificiel de la collection. Alors, quelles conséquences cette manière de travailler a-t-elle pour vous, lecteurs aux archives de l'État? Eh bien, ça veut dire que pour enrichir vos recherches dans les archives, vous allez pouvoir sauter d'un fonds d'archives à un autre. Vous allez pouvoir multiplier les points de vue sur la thématique qui vous intéresse. Si vous faites une recherche pour retracer l'histoire de votre grand-mère, par exemple, mais que ses archives personnelles, son fonds d'archives à elle, n'a pas été conservé, eh bien vous allez quand même pouvoir mener une belle recherche aux archives de l'État. Parce que vous trouverez des informations la concernant, très certainement, dans le fonds d'archives de la commune où elle a habité, dans le fonds d'archives du notaire chez qui elle s'est rendue pour établir un contrat de mariage, dans le fonds d'archives de l'usine textile dans laquelle elle a travaillé, dans le fonds d'archives du syndicat au sein duquel elle a milité, dans les archives de la police des étrangers, parce que peut-être votre grand-mère n'était pas de nationalité belge, éventuellement dans les archives du service du personnel d'Afrique, si votre grand-mère a travaillé au Congo pour le compte du gouvernement belge, dans les archives de la documentation patrimoniale, si elle était propriétaire de sa maison, dans les archives de sa justice de paix, l'année où elle s'est disputée avec son voisin, etc., etc., etc. Si vous tapez le nom de votre grand-mère dans notre moteur de recherche, mais que malheureusement aucun résultat ne sort, eh bien ça ne veut pas dire que nous ne conservons rien sur elle et que nous ne pouvons pas vous aider. Cela veut simplement dire qu'il faut d'abord identifier les interlocuteurs de votre grand-mère, il faudra identifier les producteurs d'archives avec lesquels elle a eu une interaction et faire des recherches dans leurs fonds d'archives respectifs. Évidemment, le personnel des archives de l'État est là pour vous guider dans votre recherche. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous donne rendez-vous dans nos salles de lecture.